est unique pour Dieu. Bien-aimé, ce Dieu-là, avec qui nous voulons aller vivre dans l'éternité, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Et les 4 êtres vivants le proclament sans cesse, de jour comme de nuit. Et à chaque fois, on a l'impression que cette sainteté-là augmente. Ces 4 êtres vivants, quand ils regardent le Père, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, devant il est saint, derrière il est saint, au-dessus il est saint, en bas il est saint, à gauche il est saint, à droite il est saint, toujours saint, encore saint. Et ils le disent, ils le disent, ils le disent, de jour comme de nuit, sans cesse. C'est avec ce Dieu-là que tu veux aller vivre. Je suis en train de planter les décors. Il faut que tu le saches. C'est avec ce Dieu-là que toi, tu veux aller vivre dans son royaume. Un jour, Moïse veut voir Dieu. Dans Exode 33, Moïse veut voir Dieu. Et voici ce que Dieu va lui dire. Au verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne pourras pas, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Moïse veut voir Dieu. Dieu lui demande d'aller se mettre sur le rocher. Moïse se met sur le rocher. Et puis, quand tout le protocole se met en place, parce que Dieu arrive, c'est trop compliqué. Dieu se retrouve dans l'obligation encore d'aller cacher Moïse dans le creux du rocher. Et puis, il est passé, et puis il est parti. C'est derrière maintenant qu'il va regarder, derrière. C'est ce Dieu-là, puissant, fort, 3 fois saint, que nous voulons aller vivre avec lui dans son propre royaume. C'est de cela qu'il s'agit. Et Habakkuk va nous dire que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Oui, bien-aimé, c'est avec ce Dieu que nous vivrons effectivement, que nous habiterons, que nous mangerons avec lui dans la nouvelle Jérusalem. La sanctification. La sanctification, c'est un thème qui est vaste, car il touche à tous les aspects de notre vie. La sanctification de notre corps, de notre âme et de notre esprit. La sanctification des yeux, la sanctification de la bouche, la sanctification des oreilles, la sanctification de nos péchés, de nos pensées plutôt. Dans notre foyer, nous devons aussi vivre la sanctification dans notre conduite, dans nos caractères. Parce que en réalité, c'est Dieu lui-même qui fixe les normes de la moralité pour nous en tant que ses enfants. Bien aimé, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire une prédication sur la sanctification. Et puis, un chrétien va l'écouter pour son prochain. C'est pas possible. Chacun de nous doit faire l'effort, quand on est en train de parler de la sanctification, d'écouter ce message-là pour lui-même. C'est important. C'est très important. À partir de ce moment-là, je crois que quand il y a une prédication sur la sanctification, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est que toute l'église se mette à pleurer. Parce que vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Au lieu d'applaudir, toute l'église devait pouvoir se mettre à pleurer. Parce que ce dont on est en train de parler là, c'est ce Dieu puissant et fort, ce Dieu 3 fois saint, que nous voulons aller vivre avec lui dans son royaume. Alors, ce matin, nous allons avoir 2 points. C'est trop sérieux pour prendre ça à la légère. Nous allons faire le rappel
de la définition sur la sanctification. Et puis, en deuxième position, nous allons voir l'importance de la sanctification dans la vie du chrétien. Puis, avant de conclure, chacun de nous va se poser la question s'il vit dans la sanctification. Sanctifier. Sanctifier, c'est séparer ou mettre à part pour Dieu. Séparer ou mettre à part pour Dieu. C'est séparer de toute souillure extérieure ou morale. La sanctification est donc un processus. C'est un processus qui est continuel, mais qui commence au moment de notre repentance. Dieu veut nous transformer jusqu'à ce que nous atteignions la stature de Christ. Comme nous l'avons entendu, comme celui qui vous a appelé est saint là, vous aussi soyez saints. Voici là où nous allons. Parce que nous voulons vivre avec lui. C'est très important, chers frères et sœurs. Alors, quand Dieu nous a appelés, il nous a pardonnés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Nous sommes devenus ses enfants. Il nous a mis à part. Ça, c'est le point de départ. Donc, Dieu nous déclare saints. Dieu nous déclare justes. Et puis maintenant, nous allons marcher avec lui, là où il nous a mis là. Et l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, le premier Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la sanctification. Maintenant, à partir de ce moment-là. Bien-aimés, depuis la création, Dieu ne mélange pas les choses. Ça, c'est très important pour lui. Depuis la création, vous allez vous rendre compte que Dieu va créer la terre et il va créer les cieux. Pas de mélange. Il continue. Il va mettre les océans à part. Il va mettre la terre ferme à part. Il continue. Il va mettre la lumière à part et les ténèbres à part. À partir de ce moment-là, nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est vrai, nous sommes dans le monde, mais la Bible dit que nous ne sommes pas du monde parce que Dieu nous a mis à part en tant que ses enfants. C'est très important pour nous. Dieu n'aime pas ce qui est ni figue ni raisin. Dieu n'aime pas ce qui est ni chaud ni froid. Ou bien vous êtes chaud, ou bien vous êtes froid. Mais le mélange là, le ni figue ni raisin là, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Bien-aimés, pourquoi nous devons vivre dans la sanctification en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu? Première chose à savoir, c'est que c'est la volonté de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça, sa volonté. Mais en même temps, c'est un commandement et c'est un ordre qu'il nous donne. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Les enseignants sont là. Conduite toute là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est derrière encore. Dans toute votre conduite. C'est pour ça que quand nous avons cité les choses qui touchent à la sanctification, vous voyez que en fait, on a vraiment tout cité. Les oreilles, les yeux, la pensée, le corps, l'âme, l'esprit. En tout cas, tout notre être doit pouvoir vivre dans la sanctification. Cela est très important. Le deuxième élément, c'est que pour tous ceux qui veulent voir Dieu, si un jour vous voulez voir Dieu, cela va dépendre de la façon dont vous allez vivre dans la sanctification. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 14. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Et Matthieu 5, verset 8 nous dit: heureux, vous qui avez les cœurs purs, parce que vous verrez Dieu. Et donc, si un jour dans votre vie vous voulez voir Dieu,
il va falloir que vous puissiez vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. Notre entrée dans le royaume de Dieu. Notre entrée dans le royaume de Dieu. Parce que l'objectif premier de tout chrétien, ce n'est pas la bénédiction. Parce que quoi qu'on fasse, demain nous mourrons. Et quand nous allons mourir, nous allons entamer l'éternité. Bien-aimé, et qui dit éternité, c'est trop sérieux pour qu'on plaisante avec. Pour tous ceux qui veulent entamer cette éternité-là avec Dieu, qui veulent être dans le royaume de Dieu, qui veulent avoir une place que Jésus-Christ est en train de préparer, ils doivent pouvoir vivre dans la sanctification. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Et nous lisons. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ici, l'apôtre ne dit pas, ne trompez pas les pasteurs. Il ne dit pas non plus, ne trompez pas les anciens. Il ne dit pas non plus, en tout cas, ne trompez pas celui qui compte sur vous. Mais ne vous trompez pas vous-même. Parce que le jour où vous allez mourir, là, vous allez mourir seul. Vous allez vous présenter devant Dieu seul. Et là, si vous avez caché beaucoup de choses, si vous avez vécu dans le péché, si vous avez vécu loin de Dieu, nous risquons de dire des choses en votre faveur, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui est pour vous. Et ça ne sera pas pour votre avantage. Imaginons quelqu'un, demain on va proclamer les résultats du bac. Lui il est à Guiglo, et puis il nous fait croire qu'il a eu le bac. On va crier, on va danser, on va remercier le Seigneur. Mais qui n'a pas eu le bac? C'est pas moi. C'est lui. C'est lui. Donc à notre mort, si nous sommes en train de faire un culte de consolation, et que je suis à la prédication, et que je suis en train de dire, mon frère, ma soeur actuellement est en train de voir Dieu, il est en train de vivre avec Dieu, il est en train de se reposer de ses œuvres, alors que ce n'est pas le cas. Mais mon ami, tu t'es trompé toi-même, parce que là-bas, là, tu es seul là-bas. C'est de cela qu'il est question. Notre entrée dans le royaume des dieux va dépendre de notre sanctification. Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu est tellement saint, 3 fois saint, qu'il n'est pas prêt à aller vivre avec ceux qui vivent dans le désordre. C'est pour cela que je dis, quand on est en train de parler de cette sanctification, on serait en train en même temps de parler de notre vie éternelle, de parler de notre éternité. Et quand il s'agit de notre éternité, ce qu'on doit faire, ce n'est pas applaudir. Parce que la dernière fois, je crois bien, le dimanche passé, le président de K.O. était à la chaire ici, il a fait beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations sur la jeunesse chrétienne. On s'en va au ciel. Mais en même temps, on sait que la Bible nous dit qu'on ne va pas arriver là-bas. Et puis on applaudit. C'est pourquoi moi je pense que ce qu'on devait faire, c'est de pleurer sur notre sort pour que Dieu ait pitié de nous. Parce que il n'y aura pas de deuxième chance quand Jésus va revenir. Il n'y aura pas de deuxième chance. Bien-aimé, ne pas être dans le royaume de Dieu suppose que vous allez vivre la seconde mort. Suppose que vous allez être dans le feu éternel. Et quand on parle de ce feu éternel, en tout cas, personne ne doit s'y aventurer. Même en rêve. Si vous êtes en train de rêver, vous avez bien mangé, vous êtes rassasié, et puis si vous êtes en train de faire un rêve, ne vous retrouvez pas en enfer.
Interdisez-vous ça. Ne vous retrouvez pas en enfer, même pas en rêve. Pour dire, dans la vraie vie, vous allez vous retrouver en enfer. Jésus était en train de parler de ce lieu quand il parlait du pauvre Lazare et du riche. Et il se trouve que ce n'est même pas encore l'enfer. Ça, c'est le couloir de l'enfer. Ça, c'est le lieu d'attente avant d'entrer dans l'enfer. Mais quelle souffrance horrible et terrible. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Et pourtant, il n'est même pas encore dans l'enfer. Il est seulement dans le couloir, dans le lieu d'attente. Mais il a besoin d'une goutte d'eau. Mais il est en train de pleurer, il est en train de souffrir, il est en train de se lamenter. Bien-aimé, l'enfer, c'est pour l'éternité. Ça veut dire que si vous y entrez, c'est fini. C'est pour une vie sans fin. Chers frères, c'est pour cela que Jésus-Christ va être clair. Il dit, si à cause de ton œil, tu dois te retrouver en enfer, si tu le sais, ne réfléchis même pas. Prends quelque chose et puis pèse ton œil comme ça. Piou. Et puis maintenant, tu as un seul œil. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec ce seul œil-là que d'avoir deux yeux et puis être en enfer. Il continue pour dire, et puis c'est Jésus qui parle. Si à cause de ta main, tu dois pouvoir te retrouver en enfer, il ne faut même pas demander conseil à quelqu'un. Prends une machette et puis coupe. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu manchot que d'avoir tes deux bras et puis te retrouver en enfer. C'est horrible et c'est terrible. Personne ne doit s'y aventurer et s'y retrouver. Ça, c'est pas bon. Ce n'est même pas envisageable. Bien-aimé, quelqu'un a posé une question à Jésus. Seigneur, vrai, là, nous avons entendu. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que maintenant, toi qui es venu du Père, tu es là, on te pose la question. Est-ce que c'est vrai que c'est peu de personnes, peu, qui vont être sauvées? Jésus va lui dire, mon ami, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est vrai que pour y entrer, ça ne sera pas facile parce que cette porte-là, elle est étroite. Mais efforcez-vous, vous qui m'entendez, d'entrer par la porte étroite. Parce que beaucoup de personnes voudront, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts à vivre la sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et la Bible continue pour dire, c'est à cause de ces choses, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Selon Colossiens chapitre 3, le verset 5. Si les hommes sont en colère contre nous, qu'ils veulent nous faire du mal, nous allons crier à Dieu, nous allons crier au Seigneur pour qu'il nous délivre et il nous délivrera. Si le diable lui-même prépare un plan bizarre contre nous, nous allons crier à Dieu. Si les démons préparent des plans bizarres contre nous, nous allons crier à Dieu et Dieu va nous sauver. Mais si Dieu se met en colère contre nous et il commence à agir, qui te sauvera? C'est sur qui toi tu comptes et puis tu ne veux pas vivre dans la sanctification. Quand tu regardes là, c'est sur qui tu comptes. Bien-aimé, qui nous délivrera si Dieu est fâché contre nous? Qui? Nous devons vivre la sanctification, dans la sanctification, pour annoncer les vertus de Dieu, selon 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes une race élue. Dieu nous a choisis, il nous a mis à part, il nous a séparés du monde
pour que nous puissions brandir haut et fort que ce Dieu-là, il est bon en vivant nous-mêmes dans la bonté. Que ce Dieu-là, il est amour en vivant nous-mêmes dans l'amour. Que ce Dieu-là, il est saint en vivant nous-mêmes dans la sainteté ou dans la sanctification. Voici ce que Dieu veut pour nous. Et nous devons tout faire pour remplir cette mission-là. Parce qu'il s'agit, et je le redis, et je le redirai toujours, de notre éternité. Parce qu'il n'y a plus, il y a pas chose plus importante que cette éternité-là. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message. Est-ce que tu vis, toi, dans la sanctification? Pose-toi la question. Sanctification des yeux, sanctification de la pensée, sanctification des oreilles, sanctification du corps, sanctification de ton esprit et de ton âme, sanctification dans toute ta conduite. Quand tu es au marché, quand tu es au travail, quand tout à l'heure tu vas te retrouver dans la rue, à l'église ici, dans ton foyer, à la maison, est-ce que tu vis dans la sanctification? Pour prétendre aller voir le visage de ce Dieu puissant comme Moïse lui-même, on l'a obligé à se cacher dans le rocher et à regarder derrière. Chers frères, c'est Dieu lui-même qui a fixé les normes de la moralité pour nous en tant que ses enfants bien-aimés. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions l'imiter dans toute notre conduite. Cela est très important. Tous les aspects de notre vie, que ce soit à la fois intérieur ou extérieur, devraient être engagés dans ce processus de conformité avec les normes divines. Cela est très important pour nous. Chers frères, ce matin, on sait que Dieu nous a aimés. On sait aussi que Dieu nous a choisis et nous a mis à part pour que nous puissions lui appartenir en propre. Afin aussi que nous puissions annoncer ce qu'il est. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait sur toute la terre. Quand il a vécu sur la terre des hommes. La Bible dit que même à la mort de la croix, il est mort obéissant. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous aussi, nous devons vivre dans la sanctification pour que Dieu puisse nous accepter dans son royaume. Où lui-même, en tant que Dieu puissant, fort, Dieu 3 fois saint est assis. Et nous sommes assis face à face. Cet amour de Dieu, cette grâce que Dieu a eue pour nous doit pouvoir nous amener à vivre pour lui d'une vie réellement nouvelle avec la présence et la force du Saint-Esprit que nous avons. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que nous puissions vraiment nous engager avec le Seigneur dans ce processus de sanctification. Amen. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur avec le décès de Tonton Bosco. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va s'incliner en la présence de Dieu et demander à Dieu de le sanctifier. La Bible dit que Dieu lui-même vous sanctifie tout votre être entier. Je veux qu'on chante avec Asaph, sanctifie mon Seigneur. Chacun se dispose pour demander à Dieu de lui faire grâce. Regarde dans ton corps, regarde dans ton âme, regarde dans ton esprit.
Que Dieu nous visite, que Dieu nous sanctifie. Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie. Seigneur. Jésus, oh mon sauveur. Jésus est mort pour nous. Sanctifie-moi, Nous implorons ta grâce. Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur. Sanctifie-moi, Une question de salut. Seigneur. Jésus, oh mon Une question sauveur. de délivrance. Sanctifie-moi, Seigneur. sanctifie-moi, sanctifie-moi, car je péché. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, oh, car je suis impur. Sanctifie-moi, oh oui, car je suis pas digne. Seigneur, sanctifie-nous. Nous implorons ta grâce. Sanctifie-moi, sanctifie-moi. Que ce soit le chant de ton cœur, l'expression de ton cœur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus, oh mon sauveur. Chante avec nous. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus, oh mon sanctifie-moi, 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 encore sanctifie-moi, Seigneur. On reprend le chant. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus, oh mon sauveur. Dis-le de tout ton cœur. Sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus, oh mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 car je suis pécheur. Yahweh, je peux pas m'en défaire du mal. Sanctifie-moi, Seigneur, là nous sommes devant le trône de la grâce. Là nous nous présentons devant le trône de la grâce. Parce qu'en réalité, sans ta grâce, nul ne pourra hériter non seulement le salut, mais l'éternité. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous implorons ta grâce. Ce matin, nous sommes devant ton trône pour te supplier. Nos péchés parlent contre nous. Nos yeux parlent contre nous. Notre cœur parle contre nous. Notre âme parle contre nous. Notre esprit parle contre nous. Les gens autour de nous parlent contre nous. Seigneur, nous voulons te supplier par le sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau. Seigneur, lave-nous. Lave nos vêtements. Nettoie nos vases. Fais en sorte qu'en tant qu'enfants obéissants, Seigneur, nous revenions à toi avec tout notre être entier. Seigneur, pitié de nous ce matin. Quand nous entendons de telles paroles de ta part, nous n'avons qu'à te supplier. Lave-nous ce matin.
Nettoie nos mains, Seigneur. Nettoie nos cœurs, Seigneur. Nos vies tout entières. Nous les présentons devant toi. Nous voulons hériter le royaume. Seigneur, nous ne voulons pas venir devant toi passer du temps en vain. Seigneur, nous avons donné notre vie. Et nous voulons que notre vie te serve. Aie compassion de nous ce matin. Nettoie-nous, Seigneur, par ta grâce. Reçois-nous, Seigneur, par ta grâce. Ce matin, quelqu'un voudrait te dire, reçois-moi. Quelqu'un voudrait te dire, aie pitié de moi. Quelqu'un voudrait te dire, aide-moi. Seigneur, par ton esprit, sanctifie notre être entier totalement afin d'hériter ton royaume. Aide-nous, Jésus, aide-nous, s'il te plaît. Ta volonté que nous soyons saints, parce que notre Père est saint. Donne-nous de marcher dans cette sainteté, donne de marcher dans ce processus. Père, nous voulons parler à l'enfer. Comme des enfants obéissants, nous voulons marcher avec toi. Aide-nous à te suivre dans cette dimension, pour qu'au dernier jour, nous voyions ta face. Celui que nous avons servi, celui que nous avons adoré, celui que nous avons choisi, notre Dieu. Merci de nous parler ainsi. Merci de nous donner ta force de marcher dans la sanctification comme tu le désires. Sois élevé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, bien-aimé. On acclame le Seigneur. Si tu sais que tu veux te sanctifier, tu veux te prier de ta mauvaise habitude, il faut acclamer le Seigneur. Oh, Jésus. Nous disons merci à notre Seigneur.